Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Locker of Death. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où nous devions nous retrouver, nous rejoindre tous à l'école pour apparemment faire quelque chose avec le casier. Oui, je m'en souviens maintenant. Il fallait en gros apparemment mettre le nom de soit de Kana, soit de Karina dans le casier. Parce que justement on avait appris que Kana était en fait le fantôme qui... Qui quoi déjà Qui Bon, à qui était attribuée la malédiction, et c'était pas à Karina. C'est pour ça que Karina essayait de nous aider, et que Kana essayait de nous tuer. Sauf que comme elles étaient sœurs jumelles, on différenciait pas vraiment les deux. Sauf qu'une fois arrivés à l'école, eh ben, nous sommes tombés face à Kana. Et elle commença à nous poursuivre. Et c'était là que l'épisode s'est arrêté. Donc on va continuer pour voir ce qui va se passer. Même si je pense quand même que ce sera le dernier épisode. Hein. Je vois mal ce qu'ils peuvent faire d'autre pour faire durer encore un épisode. Mais c'est bon, on va voir. Nodoka nous conduit sur le côté de l'école où une fenêtre mal fermée nous permet de pénétrer dans le bâtiment. Je ne veux même pas savoir comment elle a appris ça. Mais en quelques secondes, Kana nous a suivis dans le hall. Nous devons atteindre l'aile abandonnée. D'accord. Notre seul espoir est de glisser le nom de Kana dans le casier avant qu'elle ne nous rattrape. Et cela en supposant que nous ayons raison sur la façon de briser la malédiction. Nous partons ensemble dans les couloirs en direction de l'aile abandonnée, talonnée par Kana. Alors que nous avançons, Mana commence à prendre du retard et elle s'éloigne de plus en plus de nous, et Kana se rapproche dangereusement d'elle. Oh non, elle ne peut pas courir à cause de sa blessure. J'hésite, mais il n'y a qu'une chose à faire. Oui. Alors qu'elle se retourne vers moi, je lui fourre le morceau de papier sur lequel figure le nom de Kana dans la main. Va au casier. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je dois protéger Mana. C'est la seule pensée qui me vient à l'esprit en ce moment. J'aurais dû me rendre compte qu'elle ne pouvait pas courir, qu'elle ne pourra pas courir en cas de poursuite. Je crois que jette un regard en arrière sur Mana et fait un signe de tête. Je comprends, fais attention. Toi aussi, quoi qu'il arrive, essaye d'atteindre le casier. On y arrivera. T'inquiète pas, Mana, j'arrive. Simon, à quoi tu penses? Allez, va jusqu'au casier. Je repars en arrière et rejoins Mana en attrapant son bras pour la soutenir. Par ici. Quoi? Je dirige Mana vers un autre couloir qui nous mènera dans la direction opposée à l'aile abandonnée tandis que Rui et Nodoka foncent en avant. Comme je l'avais espéré, Kana continue à les suivre. Ouf, bon, on peut se reposer un peu maintenant. Simon, pourquoi as-tu... Kana veut tous nous tuer, mais si nous avons raison pour la malédiction, elle doit nous empêcher d'atteindre le casier. J'ai parié qu'elle donnerait la priorité à la poursuite des autres si je donnais le papier à Rue et qu'on se séparait. Donc elle les poursuit pendant que nous sommes en sécurité. Elle se cache le visage et se met à pleurer. Je suis désolée, seulement j'avais été assez rapide pour vous suivre. Tu n'aurais pas eu à faire ça si seulement je pouvais encore courir. Et j'aurais dû savoir qu'elle s'en foutrait. Mais ce n'est pas comme si les autres étaient plus en sécurité si nous étions restés tous ensemble. Pourtant, on a l'impression qu'elles sont éloignées de Kana en se mettant en danger. Mana se retourne vers moi et appuie son visage sur mon épaule alors que ses larmes se transforment en sanglots. Ses épaules tremblent ainsi que tout son corps. Eh bien, c'est un peu gênant. J'attends pendant que Mana pleure, conscient que pendant que nous sommes ici, Kana poursuit toujours les autres. J'espère que ça va aller pour elle. Enfin, Mana se redresse et s'essuie les yeux. Nous ne pourrons pas rester là. Nous devons faire quelque chose. Oui, faisons le tour et dirigeons-nous vers l'aile abandonnée pour rejoindre les autres casiers. Les autres hauts casiers. D'accord. Bien qu'elle marche encore lentement, nous avançons aussi vite que possible dans le hall. C'est étrange de traverser l'école vite après sa fermeture, et encore plus que nous soyons seuls tous les deux. J'espère que Nodoka et Rue vont bien. Il n'y a aucun signe d'elle alors que nous revenons vers l'entrée de l'aile abandonnée. Tu crois qu'elles vont bien? Elles ont probablement atteint le casier de la mort maintenant. Imagine que nous y arrivons et que nous découvrions que c'est déjà fini. Qu'elles ont mis fin à la malédiction sans nous. Et je ne m'en plaindrai pas, tant que la malédiction est brisée, c'est tout ce qui compte. On devrait quand même se dépêcher au cas où elles auraient besoin de notre aide. Tu es prête? Allons-y. Ensemble, nous dépêchons d'avancer. L'aile abandonnée semble encore plus effrayante que les fois précédentes où je suis venu ici. L'air est frissonnant et je tremble.
Allons-y, le casier est par là. Alors que j'avance, une porte s'ouvre et me frappe presque au visage. Wow! Hein? Il n'y a personne. La porte est ouverte, mais la salle de classe est vide de l'autre côté. Lorsque nous regardons à l'intérieur, un bureau s'élève dans les airs et s'avance vers nous. Baisse-toi! Mana m'attrape et maintient hors de la trajectoire du bureau qui vole dans les airs. Il touche le sol derrière nous avec un terrible fracas. Qu'est-ce que c'était? Le bureau s'est déplacé tout seul. Ça doit être Kana, mais je ne la vois nulle part. Les rires résonnent dans le hall vide, ils résonnent tout autour de nous. La rangée de casiers abandonnés devant nous s'agite, et un bureau s'élève dans les airs. Qu'est-ce qui se passe? Kana doit être capable de manipuler les choses ici sont présentes elles-mêmes. Allez, nous devons les rejoindre. Nous esquivons le deuxième bureau et nous nous dépêchons d'avancer pendant que l'air glacé nous pénètre et que les portes s'ouvrent pour nous barrer la route. Si elle est capable de faire des choses pareilles maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes sur le point de briser la malédiction. Tu es sûr? Voudrait-elle à ce point nous tuer si ce n'était pas le cas? Je ne sais pas. Regarde l'effort qu'elle fait pour nous empêcher d'atteindre le casier. Elle sait qu'elle est en danger, et alors elle s'acharne avec tout ce qu'elle a. Dans ce cas, nous devons être sur la bonne voie. Oui, allez, on ne peut pas la laisser nous arrêter maintenant. On dirait que l'école elle-même est notre ennemie, mais nous avançons à travers le danger en passant outre les obstacles et les objets volants. Jusqu'à ce qu'on voit enfin le casier de la mort. Ryu et Nodoka se tiennent devant lui, face à face. Nodoka fait un pas en arrière, presque comme si elle avait peur de quelque chose. Hein? Où est Kana? Je m'attendais à les voir triompher toutes les deux, ou à voir Kana essayer de les éliminer du casier. Mais je me trouve face à Ryu et Nodoka, pris dans un apparent face à face. On est où? Avez-vous déjà mis le papier dans le casier? Oh non, si ça n'avait pas marché. Les amis, Kana, elle, Rui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas? Votre petit jeu est terminé. Je me fige. Rui? Elle lui ressemble, mais quelque chose de sombre se cache derrière son regard, comme si quelque chose de sinistre, de mortel. Il lui arrivait quelque chose quand Kana nous a rattrapés. Je crois que Kana l'a possédé. Oh non. Je repense à la fois où Rui était dans la maison de Karina et Kana, lorsqu'elle a essayé d'invoquer le fantôme, responsable de la malédiction. Sa sensibilité aux esprits a dû la rendre trop sensible au pouvoir de Kana. Et maintenant? Allez-vous tuer votre ami pour m'arrêter? Elle rit et se jette sur Nodoka. Ah! Arrête-la! Rui, ou plutôt Kana, saisit Nodoka à la gorge avant qu'elle ne puisse s'échapper. C'est la dernière fois que tu te mêles de nos affaires. Vous allez tous mourir ici, et la malédiction va ça continuer. Elle ne finira jamais. Arrêtez! Je saisis Rui par les épaules et oblige à lâcher Nodoka. Nodoka vacille en arrière et halète. Et c'est maintenant que Kana... C'est maintenant... Oula. Et c'est maintenant moi que Kana saisit. Je lutte pour la tenir à distance. Rui est-elle toujours aussi forte ou est-ce que Kana lui donne une force supplémentaire? Il y a aucun moyen simple de raison. Il y a... Oula. Il n'y a pas moyen de simplement le maîtriser, Rui. Nous avons besoin de l'aide de Rui. Rui, je sais que tu es là, tu dois te défendre. Tu crois vraiment que c'est possible? Cette fille n'est pas à la hauteur de mon pouvoir. Ce n'est pas vrai, Rui, ne l'écoute pas, tu es forte. Je sais que tu peux la vaincre. Nous avons traversé tant de choses ensemble. Elle hésite et mon cœur bondit. Elle peut m'entendre, Rui de Spot pour reprendre le contrôle en fin de compte. Rui, souviens-toi de ta mission. Tu es ici pour briser la malédiction du casier de la mort et venger ton ami Nanami. Tu es ici pour nous aider tous et empêcher qu'il y ait d'autres victimes. Rui. S'il te plaît, Rui. On a besoin de toi, Rui. Ne la laisse pas gagner. Quelqu'un m'appelle. C'est vrai, Rui, nous avons besoin que tu reprennes le contrôle. Qui êtes-vous? Qui m'appelle? Tous tes amis. Mes amis. C'est vrai, tu as été transféré dans notre école et tu t'es fait de merveilleux amis. C'est moi, Simon, je suis ici avec Nodoka et Mana, nous sommes tous là pour toi. Simon, Nodoka, Mana. Combat-la, Rui, ne laisse pas ce fantôme gagner. Nous ferons tout ce qu'il faut pour t'aider. Tout le monde est là pour moi. Je ne suis pas seul.
Elle se prend la tête à deux mains et grince des dents, mais quand elle lève les yeux, son regard est soudain vif et clair. Ça marche, Kana perd son emprise sur lui. Tu ne me prétendras pas contre les gens que j'aime. Je ne te laisserai pas faire. Ri penche la tête en arrière et pousse un cri terrible. La voix de Kana lui fait écho et le cri obsédant résonne dans toute la salle alors que le froid s'intensifie. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est une bonne chose? Nozoka et Mana se précipitent à mes côtés et nous nous retrouvons tous les trois serrés dans un coin alors que Ru expulse le fantôme de Kana de son corps. Disparaît! Kana plane en face de nous dans le couloir, mais elle a l'air plus en colère que jamais. Ce n'est pas encore fini. Accélérée autour de nous, l'air devient si froid que je ne peux à peine sentir mes doigts. Je veux courir, mais mon corps refuse de bouger. Ah! Non! Elle tombe à genoux sur le sol et la pression écrasante qui nous entoure m'a fait trébucher et tituber aussi. Elle est trop forte. Son pouvoir est complètement incontrôlable maintenant. Si elle est capable de faire ce genre de choses, comment pourra-t-on la vaincre? J'avoue, tu es tous. Pourtant, alors que la douleur s'intensifie et que ma vision brouille, un mouvement attire mon attention. Ru se dirige vers le casier de la mort. Un petit bout de papier serre entre ses doigts. Elle l'a toujours? Non. Ru atteint le casier et enfonce un morceau de papier à l'intérieur jusqu'au moment où Kana s'avance vers elle avec un regard meurtrier. On a réussi, mais est-ce que ce plan va vraiment marcher? Est-ce que mettre le nom de Kana dans le casier sera suffisant pour poser la malédiction? Et cela arrêterait-il son fantôme ou serons-nous condamnés à mourir ici? Découvrez-le dans le chapitre suivant. Bon, je n'allais pas arrêter la vidéo là, hein, ça va quand même être la fin. Alors je trouve ça un peu nul qu'ils refont un chapitre juste pour la conclusion. Mais bon, on va voir ça, de toute façon. De toute façon, on n'est pas à ça près. Allez, on continue. Au moment où le papier entre dans le casier, Kana se fige. Vous vous êtes joué de moi. Quoi? Qui a fait ça? Lequel? C'est écrire mon nom sur ce papier. Sa fureur est palpable, les vagues d'énergie sombre arrivent presque à me faire tomber. C'est pas l'un d'entre nous, c'était ta sœur, Karina. Menteur, tu mens. Mettre le nom dans le casier n'a pas brisé la malédiction en soi. Mais est-ce que c'est ça? As-tu besoin de comprendre ce que Karina désire? Je te jure que c'est vrai, l'esprit de ta sœur m'a donné ce morceau de papier et c'est son écriture. Elle a écrit ton nom pour l'insérer dans le casier. Non, si elle l'avait fait, c'est uniquement pour me détruire. Elle me faire croire qu'elle m'aime, mais c'est faux. Personne ne m'aime. Personne ne m'a jamais. Tu te trompes, Kana. Menteur. Ma propre mère m'a tué. Elle a toujours préféré Karina. Karina était la seule qui comptait pour elle. Elle. Ce qui est arrivé est terrible, mais Karina a toujours voulu que tu trouves la paix. Non, Karina n'en a rien à faire de moi. Comment pourrait-il en être autrement? J'étais terrible avec elle. J'ai déversé toute ma douleur et ma rage sur elle, et je lui ai rendu la vie misérable. Bien sûr qu'elle ne m'aime pas. Karina t'a pardonné et elle veut que tu trouves le repos. Elle m'a pardonné. Oui, je ne suis pas sûr, mais je sens au plus profond de moi. C'est la raison pour laquelle Karina a choisi cette méthode pour nous aider à combattre sa sœur. Je suis sûr qu'elle comprend en présent ce que tu ressentais. Ça lui ressemble assez. Tu ne veux pas partir et revoir ta sœur? Elle a trouvé la paix. Tu peux le faire aussi. Elle a écrit mon nom sur ce papier. Je le sens maintenant. Tu dis la vérité. Surtout. Pour la première fois depuis que ce cauchemar a commencé, le fantôme de Kana n'a plus l'air menaçant. L'air est toujours froid autour de nous, mais maintenant, elle a juste l'air d'une jeune fille triste qui est morte bien trop tôt. Karina. Ah? Quoi? Je sens. Karina, elle essaye de nous atteindre. L'air brille derrière lui, et une silhouette familière apparaît. Elle tend les mains vers l'autre fantôme. Il est temps, Kana. Tu ne voudrais pas repartir avec moi? Karina, tu es sûre? Oui, peu importe ce qui s'est passé, je t'ai toujours aimé, Karina. Kana. Karina, je suis tellement désolée. Je suis désolée pour tout.
Elles tendent les bras et les mains des deux fantômes. Alors qu'elles commencent à disparaître, Kana nous regarde une dernière fois. Adieu. J'aimerais me racheter pour ce que j'ai fait. Personne ne m'aura rappelé de ma main. C'est tout ce que je peux faire à présent. Je suis désolé. Les deux esprits s'évanouissent ensemble et la chaleur revient dans le couloir. C'est terminé? Oui, en tout cas, je crois. Regardez, il a disparu. Nous suivons son regard en direction du casier de la mort, ou plutôt de l'endroit où il se trouvait. Cette section du hall est maintenant vide, il n'y a plus aucune trace du casier. La malédiction est brisée, c'est enfin terminé. Pendant un moment, personne ne dit un mot, et puis nous nous mettons à pousser de cris de joie et à rire. Je n'arrive pas à le croire. On l'a vraiment fait cette fois. Finalement, après tout ça, maintenant on peut vraiment faire la fête. Je suis si heureuse que nous n'ayons plus à nous inquiéter de la malédiction. Moi aussi, maintenant que la malédiction ne pèse plus sur nous, il est temps que je me repenche sur l'autre problème qu'elle a mis en lumière. Maintenant que c'est terminé, j'ai une chose à dire. Elle se tourne vers moi avec un regard curieux et je prends une profonde inspiration. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Ah, c'est le fameux choix, comme à chaque fin de jeu. Bon, bah je veux pas faire les choix plus longtemps. Hop là. Mana, je suis amoureux de toi. Tu es amoureux de moi? Oui, si tu ressens la même chose pour moi, j'aimerais sortir avec toi. Je... Elle regarde l'emplacement vide, là où se trouvait le casier. Ne t'en fais pas, ce n'est pas un effet secondaire de la malédiction. J'y ai réfléchi longtemps et je sais ce que je ressens. Oh, Simon. À ma grande surprise et consternation, elle se met à pleurer. Hé, Mana, si tu ne ressens plus rien pour moi, je comprends, ce n'est rien. Non, non, ce n'est pas du tout ça, mais je suis si heureuse. Elle lance ses bras autour de moi et sanglote contre mon épaule. Je lui tapote maladroitement le dos, un peu inquiet par ses paroles. Je n'aurais jamais pensé qu'elle réagirait comme ça, normalement. Normalement, elle est bien posée. Mais enfin, avec toute cette épreuve, elle était un peu stressante pour elle. C'est comme si le fait de mettre mon nom dans le casier l'avait changé. Vous savez, on devrait sans doute pas rester là. Je suis d'accord. Quittons l'école et ensuite on pourra laisser un peu d'intimité à ce délai. Quand nous sommes dehors et que Nodoka et Rui nous ont laissés, Mana commence à se calmer. Tu vas bien maintenant? Oui, je suis vraiment désolé. Tu n'as pas à t'excuser. Tu ne t'attendais sans doute pas à ce que je réagisse comme ça à ta déclaration de d'amour. Non, carrément pas. Et tu n'avais pas l'air de pleurer de joie non plus. Tu es sûr de ne pas avoir changé d'avis? J'en suis certaine. Elle fit ses yeux et m'adresse un sourire attourdissant, le regard brillant d'espoir. J'ai été submergée quand tu as dit ça. Je pensais pas vraiment que tu me dirais ces mots un jour. C'est vrai, même après tout ce qu'on a traversé. Au plus profond de moi, j'ai toujours eu peur. J'ai toujours eu peur que tu me détestes. Comment aurais-je pu te détester? Parce que j'avais mis ton nom dans le casier de la mort, que je me repose sur toi à chaque fois que je me sens faible, que je sois tombée amoureuse de toi et que j'ai tout changé entre nous. Ok, ça je m'y attendais pas du tout. Pourquoi je t'aurais détesté pour être tombée amoureuse de moi? Parce que ce genre de déclaration change tout. Peu importe à quel point tu veux que tout reste pareil, notre amitié n'aurait jamais pu être la même après que tu aies su la vérité. Si tu n'avais pas ressenti la même chose pour moi, tu ne crois pas que ça nous aurait séparés pour toujours? Non, nous serions toujours amis. Tu le penses vraiment? Oui, c'est important pour nous de traverser ça. Je dois éclaircir nos sentiments. Notre amitié a toujours été précieuse pour moi, Lana. Je n'aurais jamais laissé une chose pareille se mettre entre nous. Tu n'as jamais été mal à l'aise? Peut-être que les choses auraient été un peu difficiles au début, mais on aurait surmonté ça, je le sais. Merci beaucoup, Simon. Je me sens beaucoup mieux. Alors, maintenant que tout ça est terminé. Oui. Je rapproche encore un peu et l'embrasse doucement sur les lèvres, puis je recule en souriant. Où devrait-on aller pour le premier rendez-vous? Quelques semaines plus tard, une fois que tout est bien organisé, Mana et moi nous reprenons ensemble la route vers le village de Karina.
C'est peut-être un choix bizarre pour un encart, considérant tout ce qui est arrivé. Mais c'est un bel endroit et je sais que Mana voulait le revoir. Ah, c'est bon d'être de retour dans des circonstances agréables. Ouais, aucune raison de s'inquiéter cette fois. Au lieu de chercher des informations dans l'urgence, nous sommes libres de parcourir lentement le village. Au bout d'un moment, Mana passe son bras sous moi. C'est tellement agréable de marcher ensemble comme ça. Je suis content que nous ayons trouvé le temps de faire ce voyage. Oui, j'aurais seulement aimé qu'on puisse rester plus longtemps. Peut-être la prochaine fois. Tu veux dire que tu me ramèneras ici? Promis? Ouais. Ici et dans n'importe quel autre endroit qui te plaira. Ah, c'est bon. Elle pose la tête sur mon épaule et soupire. Au moins, on n'a pas de cours demain. On pourra rester aussi tard qu'on veut sans crainte d'être en retard. Ouais, c'est sympa. Avant ce voyage, Mana s'est assurée qu'il se fasse à l'occasion d'un jour férié. Elle a planifié tous les détails, ne voulant apparemment rien ne laisser au hasard. J'imagine que je ne devrais pas être surpris. Maintenant que tout est redevenu normal, Mana a été bien plus calme, capable de reprendre les choses en main comme avant. Je suis tellement heureuse. Il y a une époque où je pensais que je ne ressentirais plus jamais ça. Je suis heureuse qu'on se soit rencontrés, Simon. Moi aussi. Oh, regarde les créations artisanales dans cette vitrine. C'est pas mignon? Tu vas aller voir de plus près? Ça ne te dérange pas? Ne t'en fais pas, on est ici pour se faire plaisir quand même. Alors je devrais me choisir quelque chose. Nous passons le reste de la journée à faire du shopping et à admirer le paysage. Nous terminons en visitant la tombe de Karina, où nous rendons hommage aux jumelles. Finalement, le soleil commence à se coucher sur le visage paisible. Il se fait tard. Le train part bientôt. Ouais, on doit y aller sinon nous voulons rentrer à temps. Oh, j'aimerais qu'on ne soit pas obligé de partir. Ça vaut la peine d'essayer. Bien, si tu n'as vraiment pas envie de partir, on n'est pas obligé demain, c'est férié. Hein? On pourrait aller à l'auberge, y passer une nuit et prendre un train pour rentrer demain. C'est une merveilleuse idée. Faisons ça. Bientôt, tout est prêt. Mes parents n'étaient pas trop ravis d'apprendre que je passais la nuit loin de chez moi. J'étais avec Mana, mais j'ai réussi à tout arranger. Merci pour cette proposition, Simon. Elle s'assied à côté de moi et je passe mon bras autour d'elle, tandis qu'elle se blottit contre moi. Je suis tellement contente qu'on ne soit pas encore obligé de partir. C'est comme si on avait de mini-vacances. Tes parents ont compris? Oh oui, ils m'ont dit de bien m'amuser et de profiter de la culture. Ah, j'imagine qu'on ne sait jamais. J'ai réussi à nous avoir des billets pour le train de demain après-midi. Alors on pourra faire encore quelques visites demain matin. Génial. Il y a tellement de choses à voir ici, mais tu sais ce qui est le mieux? Quoi donc? Toi et moi. Nous sommes enfin seuls. Je me demandais si tu dirais ça. Puisque nous avons un peu d'intimité ici, laisse-moi me montrer un peu plus clairement combien je suis heureuse. Elle lève son visage vers le mien, et bien qu'elle semble d'abord un peu hésitante, elle m'attire vers elle dans un baiser. Elle commence avec légèreté, mais ensuite elle en trouve mes lèvres et m'embrasse passionnément. Malgré ma surprise, je lui rends mon baiser. Quand nous nous séparons, nous sommes à bout de souffle. Cet endroit doit vraiment me plaire. C'est juste toi qui me plaît. Vraiment. Je t'aime, Simon. Oh, je t'aime aussi. C'est un rencard extraordinaire, Simon. Mais c'est plus que ça. Depuis que nous avons commencé à sentir ensemble, je me sens comme la fille la plus heureuse du monde. Dans ce cas, je suis le type le plus chanceux du monde. Parfois, ça me fait peur. Quoi? Pourquoi? Quand je me sens aussi heureuse, j'ai peur que ça ne puisse pas durer. Comme s'il y avait un chronomètre qui compte les secondes avant que tout s'effondre. D'où est ce pessimisme? C'est à cause de son accident. Elle a peur de tout perdre encore une fois. Je me tourne pour pouvoir regarder Mana droit dans les yeux et je lui pose les mains sur ses épaules. Ça ne se passera pas comme ça, Mana. Comment tu peux en être aussi sûr? Parce que je ne le permettrai pas. Je tends la main et touche légèrement son menton pour tourner son visage vers le mien. Nous avons mis fin à la malédiction, nous avons arrêté Kana et nous surmonterons tous les obstacles aussi longtemps que l'on sera l'un avec l'autre. Je te crois. Quand nous sommes ensemble, je te crois. Alors restons ensemble autant que possible. Et chaque fois que tu ressentiras ces peurs, je serai là. Exactement comme par le passé. Je ne te laisserai pas y faire face toute seule. Je ne l'aurais pas dit autrement.
Quand elle me sourit enfin à nouveau, je l'attire vers moi pour un autre métier. La tragédie nous a réunis il y a des années, et la tragédie a révélé ses sentiments pour moi. Sans la malédiction, je n'aurais pas compris mes sentiments. Ce n'est peut-être pas une surprise qu'elle ait été nerveuse à propos de ma réaction. Mais les choses seront différentes maintenant. Nous avons reconnu notre amour, et cela signifie que nous devons travailler dans un avenir meilleur. Peu importe ce qui se passera. Je sais que madame et moi, nous pourrons surmonter n'importe quel obstacle, si nous sommes tous les deux. Bon, eh bien, c'est la fin du jeu. Comme on peut le voir à ce magnifique écran, parce que cette fois on n'a plus le fameux casier, et que de toute façon il a disparu. Et bah, voilà. Bon, je vais pas faire un récapitulatif de tout ce que j'ai aimé ou pas. Parce que de toute façon, j'aime toutes les histoires que je fais à nouveau. Quoi, je préfère quand même Sakura Spawn. Mais bon. En tout cas, j'espère quand même que cette série vous aura plu. Où nous avons dû arrêter des fantômes. Enfin, des sœurs jumelles fantômes, dont l'une était gentille et l'autre méchante, sauf que comme elles étaient jumelles, on n'a pas su savoir qui était la vraie méchante et qui était la fausse méchante. Mais bon, c'est encore une histoire de fantômes qui se termine. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que des fantômes partout, en fait. Mais bon, c'est ça qui fait l'histoire. N'hésitez pas à me dire laquelle des trois vous aurez pris, si jamais vous avez envie. Et en tout cas, moi je vous dis qu'on se retrouve probablement la semaine prochaine pour une nouvelle série. Et donc, bah, c'en est fini. Ah, c'en est fini, oui. C'en est fini The Locker of Death. Donc on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut!